Le thème de ce message est le suivant, les ruisseaux de la patience. Pourquoi je l'ai intitulé ainsi? Quelqu'un pourra dire, mais pourquoi il n'a pas appelé le frère simplement la patience? Les ruisseaux sont ces petits cours d'eau, mais extrêmement nombreux en France, qui se jettent, affluents soit des rivières, des lacs, des étangs, mais il y en a beaucoup partout. Avec une quantité d'eau plutôt modérée et qui peuvent s'assécher aussi en temps de sécheresse, suivant le climat. Et de la même manière, ça m'a fait penser à notre patience, qui finalement, tout comme les ruisseaux, sont extrêmement nombreux et par toute la France, dans toutes les régions, tous les départements. De la même manière, nous sommes confrontés à la dimension de la patience dans tous les domaines de notre vie. Et tous les domaines de la vie chrétienne sont amenés à nous pousser à relever le défi de la patience. Et notre patience, un peu comme les ruisseaux, peut parfois s'assécher. Ça vous arrive jamais? Qui est toujours extrêmement patient, matin, midi et soir, jour et nuit? Il y a 2 personnes qui ont levé la main. J'aimerais vraiment vous connaître d'une manière particulière, mais j'ose croire qu'il y avait un peu d'humour derrière. La patience. Finalement, tous les domaines, comme je le disais, toutes les dimensions de notre vie chrétienne sont confrontés à la patience. C'est notre première partie. Puis on va voir en deuxième partie pourquoi tous les domaines de notre vie chrétienne sont confrontés au défi de la patience. Pourquoi? Parce que la patience est tout simplement d'abord la nature de Dieu. C'est donc sa volonté de nous communiquer cette patience. Et puis on va voir en troisième partie pourquoi c'est si difficile pour nous et pourquoi nous sommes confrontés constamment au combat face au défi de la patience. C'est parce que si la nature de Dieu, c'est la patience, notre nature humaine à nous, c'est l'impatience. Et puis on verra tout simplement en dernière partie comment justement relever le défi de la patience avec la grâce de Dieu. Alors vous êtes prêts? Venez avec moi, on y va? Oui, oui, c'est bon? Vous êtes patients? On y va. Premier verset qui va s'afficher et que vous pouvez lire maintenant, c'est Paul qui parle aux Éphésiens. Et comme je disais, les ruisseaux de la patience dans tous les domaines de notre vie, et y compris le premier, c'est finalement comment marcher. L'apôtre Paul dira, voilà, comment vous devez marcher dans votre vie chrétienne. C'est la simplicité, c'est la première question. Eh bien, marcher d'une manière digne de la vocation céleste qui vous a été adressée, mais comment? Marcher en vous comportant en toute humilité et douceur avec patience. Voilà comment nous sommes encouragés, nous devons marcher. Comment nous comporter? Eh bien, comment nous comporter? Voici ce que l'apôtre Paul dira encore, cette fois-ci à l'église de Colosse. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles. De quoi? De miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, mais aussi de patience. C'est profond, la patience. Des entrailles de patience. Revêtez-vous de cela. Voilà comment nous devons nous comporter. Paul dira à Timothée, pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. De quoi il parle? Il parle de la cupidité, de l'avarice, des gens qui passent leur temps à rechercher l'argent, avoir plus, le gain, l'amour du gain. Il dit, fuis cette recherche et recherche quoi? La justice, la piété, la foi, l'amour, la patience et la douceur. Nous sommes appelés à rechercher la patience. Toi, fuis toutes ces choses, cette recherche du gain en permanence. Et ici, il parle tout simplement de l'amour, de l'argent, et vous connaissez bien ce verset qu'il dit à Timothée, quelle est la racine de tous les maux? Quelle est la racine de tous les maux? Allez, je vous écoute. C'est l'argent. Alors, mes frères et sœurs, il est très, très important pour nous de ne pas faire de raccourcis dangereux. La parole de Dieu, alors j'ai entendu l'argent, mais la parole de Dieu ne nous dit jamais que l'argent, c'est la racine de tous les maux, mais elle nous dit l'amour de l'argent, ce qui est totalement différent. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont très riches, mais très généreux.
Et l'argent ne sera pas un problème, au contraire, ça va permettre à l'œuvre de Dieu d'avancer, ça va permettre de donner à des personnes pauvres, en difficulté, ou qui sont vraiment dans des situations terribles. L'argent n'est pas la racine de tous les maux, mais c'est l'amour de l'argent. C'est ce qui anime le cœur de l'homme et qui le fait s'attacher à l'argent. Alors, faisons vraiment attention aux raccourcis. Vous savez que les raccourcis sont très dangereux. Moi, il m'est arrivé de prendre un raccourci. Un jour, je voulais gagner du temps. J'ai voulu gagner une demi-heure. On m'avait dit qu'en passant par là, je gagnais une demi-heure. Je me suis dit, c'est beaucoup, ça semble louche, mais je n'ai pas vérifié. C'est ça le problème. Il faut vérifier nos raccourcis. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris ce raccourci. Et au lieu de gagner une demi-heure, j'ai perdu une demi-heure. Au final, j'ai perdu une heure. Et il faut qu'on fasse attention à nos raccourcis aussi spirituels. Et tenez, un autre, Paul dit à l'église de Thessalonique, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 14, « Usez de patience envers tous. » Usez de patience envers les autres. Il ne dit pas user les autres. Ça, c'est un mauvais raccourci. Vous voyez, quand on fait des raccourcis, ça peut être très dangereux. Mais la patience, nous devons nous comporter avec patience, marcher avec patience, rechercher la patience. Vous voyez que la patience, elle est présente partout dans tous les défis de notre foi chrétienne. Pourquoi l'épreuve? Un autre domaine important de notre foi, n'est-ce pas? Et de notre vie chrétienne. Qui n'est jamais passé par une épreuve? Qui pense qu'il ne passera plus jamais par une épreuve parce que maintenant il est chrétien, il a le Saint-Esprit en lui? Ça va, on est tous d'accord. L'épreuve fait partie même de notre foi chrétienne. L'épreuve a fait partie de la vie de Jésus. L'épreuve a fait partie du chemin de Jésus. L'épreuve a même été le summum de l'œuvre de la croix qui nous a amenés au salut, à notre vie et notre espérance en Christ. Nous ne devons pas donc essayer de fuir les épreuves, mais les traverser avec foi et avec patience. Je vois que c'est compris. Et regardez ce que l'apôtre Jacques dira cette fois-ci. Alors, c'est toujours dans son premier chapitre. Il dit même considérer comme un sujet de joie complète, ça c'est difficile, hein, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être confrontés. Est-ce que c'est difficile ça? C'est extrêmement difficile, mais moi je vais plus loin, mes frères et sœurs. En tout cas, je parle pour moi. Pour moi, c'est impossible. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, considérer comme un sujet de joie complète toutes mes épreuves, quelles qu'elles soient, pour moi, c'est impossible. Peut-être vous, vous êtes meilleur, mais pour moi, c'est impossible, pour ma propre personne. Mais je suis poussé à comprendre que si Dieu me le dit, ce n'est pas pour me mettre en difficulté, c'est pour m'amener à comprendre que si pour moi, c'est impossible, pour lui, ça n'est pas impossible. Il désire donc que je m'appuie sur lui. C'est donc le fruit d'une vie spirituelle qui m'appuie sur lui. C'est l'œuvre de Dieu dans ma vie. Ma foi, c'est l'œuvre de Dieu dans ma vie. Mon avancement, c'est l'œuvre de Dieu dans ma vie. La douceur que je peux émaner, c'est l'œuvre de Dieu dans ma vie. Si c'est une douceur humaine, elle ne sera pas patiente. Ce sera une douceur temporaire ou une douceur choisie, suivant les contextes. Parce qu'on peut dire, moi, je suis très patient, mais ça dépend des domaines, n'est-ce pas? Et il y a des domaines dans lesquels Dieu peut vous avoir. Et là, est-ce que tu es patient? Ah oui, mais dans ce domaine, c'est trop difficile. En fait, on a besoin vraiment de l'aide et de la grâce de Dieu. Sans lui, c'est impossible. Alors, l'apôtre Jacques dit, il faut le faire, considérer comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. C'est possible avec le Seigneur, auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Donc à cette question résurgente et dans le cœur et la vie, les pensées de la plupart des chrétiens, pourquoi l'épreuve? Dieu répond, il y a une réponse. Et pourtant, cette question parfois perdure. Pourquoi? Pasteur, pourquoi? Allô, pasteur, pourquoi? Pourquoi je passe par cela? Pourquoi Dieu permet cela? Pourquoi Dieu n'est pas intervenu? Pourquoi là, il n'a pas agi? Pourquoi là, il a permis? Pourquoi là, il a laissé faire? Pourquoi l'épreuve? Dieu a répondu, Dieu répond, et sa réponse ne change pas, car sa parole est la même hier, aujourd'hui, éternellement. Sa parole, elle est immuable, parce que Jésus a dit, je suis le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Or, il est lui-même la parole faite chair, la parole incarnée, donc la parole ne change pas. Elle a sa puissance, son autorité, son immuabilité. Et sa parole nous donne la réponse. Dieu dit, pourquoi l'épreuve? Il te donne la réponse. Parce qu'il faut que l'épreuve produise en toi la patience. Il faut que cette patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits, accomplis, sans faillir en rien. La volonté de Dieu, c'est que nous puissions être semblables à Christ.
Alors l'épreuve peut être non pas celle qui nous détruit, non pas celle qui te déforme, mais qui te transforme par l'aide du Saint-Esprit, afin que, comme le Seigneur, tu puisses grandir sur le chemin de la patience et répondre spirituellement dans tous les ruisseaux de la patience de ta vie. Imaginez que Jésus a quand même dit, si quelqu'un sait ces choses et ne les met pas en pratique, il est un insensé. Mais je crois que dans le domaine de la patience, on sait tous beaucoup de choses. Parfois, ça a tellement du mal à passer de là à là. Et de là à là, du cœur à la mise en pratique. Seigneur, viens à nouveau toucher mon cœur, mais de manière à ce que je puisse le vivre. Les ruisseaux de la patience. Pourquoi la patience partout présente dans nos questionnements, dans notre vie, dans nos défis, dans la volonté de Dieu pour nous? Pourquoi? Parce que, comme nous le disons, c'est la nature de Dieu. Il est lui-même patient. Dans Romains chapitre 9, verset 22, il nous parlera de sa grande patience. C'est sa grande patience qui a fait qu'il a supporté des vases de colère comme nous. C'est par sa grande patience. La patience de Dieu, ce n'est pas juste la patience, une petite patience, c'est une grande patience, une immense patience. Enfin, je ne sais pas pour vous, mais quand je me regarde ma vie, mes combats, mes difficultés, mes fragilités, je dis Seigneur, que tu es patient avec moi. Et du coup, la question que le Saint-Esprit vient me poser, c'est si le Seigneur est si patient avec toi, Nathanaël, es-tu patient, toi, avec les autres? Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. L'apôtre Pierre le dira dans sa deuxième lettre, chapitre 3, verset 9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Seigneur, reviens, reviens, reviens. Vite, j'ai hâte. Qui a hâte? N'ayez pas peur, moi j'ai hâte. Hein? Oui, eh bien le Seigneur dit, mais je ne tarde pas comme vous le pensez. Je n'ai pas oublié, je ne vous ai pas oublié, je ne t'ai pas oublié. Je me rappelle de ce petit papy, on était à Rodez, il disait, Seigneur, tu m'as oublié, pourquoi tu ne viens pas me chercher? Regarde, je suis dans mon lit, je ne sers à rien. Mais le Seigneur ne l'avait pas oublié. Il use de patience envers nous, envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Il use de patience et il use encore de patience. Il nous prendra comme il veut. Non seulement il use de patience pour notre salut, mais il use de patience parfois et il nous fait patienter pour que nous puissions être des instruments entre ses mains. Il voudrait qu'il revienne plus vite, mais il nous dit, je veux me servir de toi. Tu es appelé à être un disciple là où je t'ai placé. Tu peux prier, témoigner, briller, juste briller. Tu dis, Seigneur, je ne sais pas trop parler, je ne sais pas bien parler. Le Seigneur te répondra, mais par contre, tu sais briller. Ah bon? Mais non, Seigneur, je ne sais pas briller. Mais il te répondra, tu es devenu la lumière. Tu n'as pas besoin de faire, tu as juste besoin d'être. Et là où tu es, tu brilles et tu es utile entre mes mains. Alors, patience. Patience et laisse la lumière faire son œuvre. Un petit peu plus loin d'ailleurs, et il le dira au verset 15, croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Le Seigneur use de patience pour que le maximum soit sauvé. Et croyez-le, sa patience est notre salut. Si le Seigneur n'avait pas été patient avec nous, est-ce que nous serions là? Je ne pense pas. Mais imaginez, essayez de penser d'une manière très concrète au nombre de fois où vous êtes trompé, vous avez chuté, vous avez péché, vous vous êtes même culpabilisé en disant encore une fois de plus. Puis ça fait 5 ans que je connais le Seigneur et je recommence. Ça fait 10 ans que je connais le Seigneur et là, je n'ai toujours pas changé dans tel point. Ça fait 20 ans que j'entends sa parole et Seigneur, j'en suis encore là. Ça fait 30 ans que je te connais, mais je continue à m'égarer dans tel comportement, tel domaine. Oui ou non? Mais que fait Dieu? Pourquoi on est sauvé? Parce qu'il est patient. Et le Seigneur veut te communiquer là une parole terriblement importante. Mon frère, ma sœur, si devant cette réalité tu dis oui, c'est vrai, alors il te dit, laisse-moi te façonner dans le nouveau moule, pas le moule du monde de l'impatience, mais le moule spirituel, celui qui fait de toi un homme nouveau, un homme spirituel, une femme spirituelle, même parce qu'on peut être chrétien, mais ne pas se laisser façonner, mais nous sommes entre les mains du potier divin, et il veut façonner l'argile afin que nous puissions être à notre tour patients dans nos épreuves, dans nos difficultés, dans nos combats, patients avec les autres, dans nos relations humaines, dans ta maison, avec ton épouse, mon frère, avec ton époux, ma sœur, avec tes enfants, plutôt que de hurler en permanence, de crier,
de leur crier dessus, et puis en plus, tu te rends compte que ça n'a même pas le bon effet. La patience de Christ est notre salut. Merci Seigneur pour ta patience envers nous. Elle a tout changé. Mais voyez, on est tous, je crois, devant cette réalité que la patience n'est pas facile, c'est un combat. C'est notre troisième partie. Et c'est pourquoi Paul avait dit cela. Il avait communiqué cette parole, qu'elle puisse vraiment être pénétrée dans notre cœur, que ce soit une prière personnelle. Que, Seigneur, tu diriges mon cœur vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. C'est ma prière. Je veux me laisser interpeller ce matin. Pourquoi c'est un combat? Pourquoi j'ai besoin de faire cette prière? Dirige mon cœur vers cette patience de Christ. Pourquoi? Parce que si la nature de Dieu, c'est la patience, lui qui a été si patient envers chacun d'entre nous, la nature de l'homme déchu, c'est l'impatience. Et il faut revenir pour cela et pour comprendre déjà au commencement. Et vous vous rappelez, Dieu a créé Adam et Ève, Genèse chapitre 2. Dans Genèse chapitre 2, nous voyons Adam et Ève qui ont chuté, qui ont été séduits par le serpent, par Satan. Mais quand on regarde bien l'histoire, parfois on fait encore des raccourcis. On se dit oui, Satan leur a dit mangez du fruit de l'arbre défendu et ils en ont mangé. Ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça. La parole de Dieu nous dit qu'il est venu. Il les a vus manger, en fait, certainement d'autres fruits, parce qu'il a posé cette question. Pouvez-vous manger des... Dieu a dit que nous pouvons manger de tous les fruits, de tous les arbres du jardin, sauf de celui de l'arbre défendu. Et c'est là que Satan va dire, mais Dieu a-t-il réellement dit? Et Ève va affirmer, oui. Au départ, elle est bien positionnée. Et elle va lui dire, oui, Dieu a dit que nous ne mangerons pas du fruit de cet arbre. Nous pouvons manger de tous les autres arbres. Donc, il le savait. Et que fait le diable? Il vient semer le doute. Ah, d'accord, Dieu a dit ça. Oui, mais si Dieu a dit ça, il sait que vous deviendrez des dieux si vous en mangez. C'est pour ça qu'il a dit ça. Vous voyez, il a continué son travail de ça pour amener le doute et amener à hésiter. Et qu'est-ce qui s'est passé alors qu'eux avaient entendu la parole de Dieu, connaissaient la parole de Dieu, savaient qu'il ne fallait pas en manger? Ils sont tombés dans le doute et puis ils ont regardé le fruit. Il y a eu une tentation là. Peut-être ça vous parle parce que parfois, des fois, en regardant la nourriture, il y a des tentations et c'est dur de résister. Je prends ou je ne prends pas? Et quand il nous est dit, elle vit de ses yeux que le fruit était bon à manger. Il y a une tentation. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle en a pris. Elle en a mangé, elle a donné à son mari. Or, quelque temps après, peu de temps après, Dieu vient. Et il appelle Adam et Ève. Où êtes-vous? Mais ils avaient peur. Ils étaient nus. Ils avaient désobéi à Dieu et ils étaient tombés dans le péché. Et leurs yeux, effectivement, s'étaient ouverts, mais pas de la bonne manière. Et la parole de Dieu nous montre ici que finalement, ils connaissaient la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il aurait suffi finalement? Il leur aurait suffi de faire preuve de patience. Oui, Dieu a dit. Et s'ils étaient restés sur cette parole et que Satan avait dit, Dieu a-t-il réellement dit, ils auraient pu dire, eh bien, on va simplement patienter pour attendre Dieu et lui demander, as-tu réellement dit? Puisque Dieu venait tous les soirs se promener avec eux dans le jardin, parler avec eux. Il y avait une communion, une intimité, il les aimait, c'était profond. Mais à un moment donné, tentation, précipitation, je cède et je ne patiente pas. Et voyez les dégâts. Et de là, eh bien, la parole de Dieu nous dit que nous sommes issus du premier Adam. Il y a notre nature adamique qui fait que eh bien, nous sommes impatients comme lui est impatient. Nous sommes tombés dans le péché et dans la souffrance et la faiblesse de la chair. Et c'est ainsi que tout être humain, de toute façon, a en lui ce germe de l'impatience, d'une manière ou d'une autre, dans un domaine ou dans un autre. Il suffit vous voyez, on parlait de la tentation de la nourriture, c'était ça pour Ève. Mais vous savez, un jour, il y a un frère qui raconte ça, son épouse lui a demandé d'aller dans une boulangerie, comme elle lui demandait tout le temps. Elle lui dit, est-ce que tu peux me ramener du pain comme d'habitude, comme tous les samedis matins, mais cette fois-ci, tu demandes une baguette entière. Lui, il n'a pas très bien compris, mais il a obéi et il est parti.
Et puis, arrivé à la boulangerie, il a demandé: «Je voudrais une baguette entière». La boulangère l'a regardé comme avec des yeux bizarroïdes. «Une baguette entière? Mais monsieur, nous n'avons que des baguettes entières». Il a dit: «Mais ma femme m'a demandé de vous de vous commander une baguette entière». Bon, et elle lui a donné, des baguettes et 2 baguettes, je crois, et puis il est rentré chez lui et il lui dit: «Tu sais, la boulangère, elle n'a pas très bien compris». Et elle a pris la baguette, elle lui a montré, elle lui a dit: «Regarde pourquoi je t'ai demandé ça. Il manquait un morceau». À chaque fois qu'il allait chercher du pain, entre-temps, dans la voiture, la tentation était trop forte. Crac! Il prenait un morceau et puis il amenait les baguettes à son épouse, mais elles n'étaient pas entières. Donc quand il y avait des invités, elle était un petit peu coincée. Il fallait couper, il fallait ah là là, la tentation. Vous voyez que finalement, c'est dans tous les domaines de nos vies. Est-ce qu'on est patient? Est-ce qu'on est patient ou est-ce que même quand on a des invités, des gâteaux apéritifs, le petit ramequin est plein et au moment où les invités arrivent, il est vide? Ah là là, ils étaient en retard de 10 minutes, ça n'a pas manqué, il n'y a plus rien. Quand vous regardez les nourrissons, dès, dès la naissance, que fait un bébé qui a faim? Moi, j'ai jamais vu un bébé, en tout cas les nôtres, ils n'ont pas fait ça, qui est dans son berceau, qui a faim, qui commence à écrire une lettre: «Cher papa, chère maman, il serait temps de préparer mon biberon». Il crie. Et une maman efficace ou un papa, les papas peuvent être efficaces, hein, vous le croyez? Ben oui, les papas sont efficaces. Et un papa ou une maman efficace, que fait-elle? Elle ne s'assoit pas à côté du berceau en disant: «Certes, mon enfant, tu as faim. Cependant, je souhaiterais développer en toi la patience». Non, une maman efficace, un papa efficace, que fait-il? Il se dépêche, tac, 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 hop, le biberon, la bonne dose de lait, on referme, on lui met dans la bouche. Et qu'est-ce qui se passe? Miracle. En une fraction de seconde, il se calme. Si on commence à parlementer, ça va crier de plus en plus fort. Et ça va être compliqué. Dès le début, mais pourquoi on l'admet? Personne ne se plaint en disant: «Je ne comprends pas, mon bébé, il n'est pas patient». Mais non, parce qu'on sait tous que c'est dans notre nature, dès le départ. Et en grandissant, eh bien, c'est pareil. Finalement, l'enfant va devoir apprendre la patience. Il y a un frère, un ami, qui me racontait, alors il avait 2 enfants qui maintenant sont plus grands, mais un petit garçon qui avait 5 ans et une petite fille qui avait 1 an et demi de moins. Et à Noël, on approche de Noël, j'ai pensé à ce témoignage, ils avaient prévu de lui acheter un vélo sans roulette pour qu'il apprenne. Il avait envie d'apprendre, hein. Et bien sûr, il lui avait dit, parce que bon, il fallait le préparer, etc. Et quand la petite sœur a su que le grand frère allait avoir cela, elle a dit: «Moi aussi, je veux un vélo sans roulette». Et son papa lui a dit, et sa maman: «Non, tu n'auras pas de vélo sans roulette, tu attendras ton tour, tu vas patienter». «Non, je veux maintenant, moi aussi je le veux». Elle faisait sa crise. Il a dit: «Écoute-moi, je suis ton père, je sais ce dont tu as besoin». Histoire véridique, elle a répondu: «Non, moi je sais ce dont j'ai besoin». Il lui a dit: «Ah oui? Et de quoi tu as besoin?» Elle a dit: «Puisque tu ne veux pas me donner un nouveau vélo, moi je veux un nouveau papa. Et lui, peut-être, il me donnera un nouveau vélo». Voyez, à cet âge-là, c'était une réponse d'enfant comme ça, elle était en crise. À cet âge-là déjà, l'enfant, il a du mal à patienter. Qui t'a crié? Qui t'a demandé tout et n'importe quoi? Mes frères et sœurs, comment nous pouvons voir si nous sommes patients? Il suffit de nous observer, de mettre une caméra dans les voitures. Êtes-vous patients, mes frères et sœurs, en voiture? Il y a un frère, un jour, qui me racontait ça, et il a été tout honteux, et le Seigneur l'a repris, et ça lui a permis d'avancer. Mais il y avait une réunion d'évangélisation le dimanche après-midi, et le matin, il était en retard au culte, et il est allé vite, et voilà, il a eu un parcours un petit peu particulier. Il est arrivé en sueur, parce qu'en plus, il était engagé dans un service. L'après-midi, il y a des amis
chrétien qui lui amène une personne et qui lui dit, on va te présenter notre ami qui vient. Et la personne a dit, bon, ah oui, bonjour, on se connaît. Alors, voilà, les amis qui l'avaient invité ont été surpris. Ah, mais vous vous connaissez? Et oui, et la personne inconvertie a dit, ah oui, oui, c'est vous qui m'avez klaxonné ce matin parce que je ne roulais pas assez vite. Et s'est dit, Seigneur, change mon cœur. Aide-moi à faire preuve de plus de patience. Parce que voyez-vous, on peut dire je suis patient, mais dans la réalité, est-ce que nous portons ce fruit de la patience? Alors, des fois, il faudra faire attention parce que si on a le sigle ictus, le poisson derrière, moi je suis chrétien, regardez, je suis chrétien. Ah oui, mais si après vous dites, ah Jésus vous aime, hein, regardez, je suis chrétien. Ah ben oui, mais en voiture, hein, il va y avoir un problème. Le Seigneur veut nous transformer au quotidien dans notre vie. Vous voyez, les ruisseaux de la patience, ce n'est pas quelque chose de théorique. C'est comment je me comporte dans ma maison, comment je me comporte dans ma voiture, comment je me comporte avec les uns et les autres. Le Seigneur veut nous rappeler qu'il était lui-même patient. Sa nature est patiente. Et justement, la question, ça va être comment faire, comment m'y prendre, comment réussir. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la douceur, la patience, mes frères et sœurs, c'est-à-dire la conséquence de la présence du Saint-Esprit en moi. Lorsque nous laissons le Saint-Esprit prendre la place qu'il doit avoir, prendre toute la place, ça va être la patience. Il va la produire, il va la développer. Alors ce matin, nous pouvons faire cette prière. Seigneur, prends plus de place en moi. Parce que si ma nature adamique déchue fait de moi quelqu'un d'impatient, ma nouvelle nature en Christ, celle du second Adam, fait de moi quelqu'un de patient, de plus patient, qui grandit dans la patience et qui avance sur le chemin de la patience, dans tous les ruisseaux de la patience. Le second Adam, c'est Jésus. Il est énuméré ainsi, il est nommé ainsi dans le Nouveau Testament par l'apôtre Paul. Et il dit, le premier Adam a échoué dans l'épreuve de la patience. Le second Adam est venu, il a vaincu la mort, le péché, l'enfer, il a vaincu l'impatience et il a fait preuve de la plus grande des patiences. Si donc ce Christ qui est le second Adam, venu pour nous, eh bien, a été vainqueur. S'il prend toute la place en moi, plus de place en moi, alors il va développer en moi ce fruit de la patience. Parce que le fruit de la vie de Jésus-Christ, c'est quoi? C'est notre Seigneur Jésus qui est venu, mais qui, rappelez-moi, a fait son premier miracle à l'âge de... N'ayez pas peur. 30 ans. Alors moi, je rajouterai, du coup, conclusion, 30 ans de patience. 30 ans de patience. Jésus aurait pu faire des miracles à l'âge de 14 ans, adolescent. Tiens, je joue au foot avec mes amis. Tiens, je vais le mettre en lucarne là, 40 mètres, ils vont être impressionnés. Jésus aurait pu faire des miracles à l'âge de 16 ans. Sa maman qui lui dit, tiens, va me chercher de l'eau au village. Ah, il y a 10 kilomètres. Je vais prendre l'avion avant l'heure. Les anges, clac, je claque des doigts et les anges viennent. Vous savez que c'est Dieu qui a inventé l'avion avant l'homme, hein? Mais un avion qui ne pollue pas. Dans Psaume 18, il est dit, il plane sur les ailes du vent. Et il fait de ses anges ses véhicules. Et le Seigneur aurait pu faire tous ces miracles. Mais dans Jean chapitre 2, le premier miracle, il donnera là une réponse. Alors que Marie lui dit, dépêche-toi, dépêche-toi, il dira, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Il a patienté jusqu'à ce que le Père lui dise, vas-y, maintenant c'est le temps. Christ, quelle patience. Il était charpentier, mes frères et sœurs. Et un charpentier à l'époque travaillait. Jésus était un travailleur. Jésus était un bricoleur, un grand bricoleur, un bricoleur professionnel. Jésus était un bosseur, pas un paresseux. Il aurait pu dire, je suis le Fils de Dieu, je peux faire un miracle. On m'a commandé des chaises, des tables, une charpente. Il travaillait, il faisait les moulins, les halles, il faisait toutes sortes de matériaux faits bien sûr avec du bois. Imaginez, on lui fait une grande commande. Il aurait très bien pu dire, je vais prendre un raccourci. On m'a demandé 30 chaises. Je claque des doigts. En une seconde, j'ai mis 30 chaises. Pas de sueur, pas de difficulté, la facilité. Non, il a patienté. Et il aurait pu aussi être happé par l'amour de la gloire et de l'argent en disant, mais en plus, je peux faire tous les miracles que je veux en tant que charpentier. Et qu'est-ce qui va se passer? Je peux devenir riche rapidement. Vous y avez pensé à ça? Il aurait pu en faire son commerce et dire, eh bien, je vais chaque seconde faire des piles et piles
de chaises parfaites, de tables, de charpentes. Je les revendrai, je vais être riche et donner tout cela à ma famille. Mais non, il a patienté avant de faire un miracle et il n'a jamais fait un miracle égocentrique, simplement pour lui, pour sa propre gloire. Jésus, la patience incarnée, patient avec ses disciples, patient avec les pharisiens, patient avec ses accusateurs, patient avec ses persécuteurs, patient avec ceux qui l'insultaient alors qu'il est sur la croix, qu'il souffre. La patience de Christ est notre salut extraordinaire. La patience même quand il a besoin de se reposer. Vous savez, vous les parents, quand vous êtes fatigués, vous avez les yeux qui tombent et que les enfants sont là et qu'ils crient partout, qu'ils sautent, qu'ils ne veulent pas s'endormir. Ou alors quand l'enfant est petit et que vous attendez et puis il se réveille et puis vous attendez, il se réveille encore. Jésus voulait se reposer. Matthieu chapitre 14, verset 13. Il allait dans les lieux déserts et il dit, il se mit à l'écart pour se reposer, sauf que quelqu'un l'a vu, a entendu dire qu'il y avait Jésus. Et en peu de temps, de tous les villages avoisinants, il y a des gens qui sont venus avec une foule et une multitude. Jésus ne s'est pas agacé, ne s'est pas irrité, mais il a fait preuve de patience et il a béni, nourri tous ceux qui étaient là et qui étaient affamés. Seigneur, viens te former en moi. Paul disait, je souffre les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Les ruisseaux de la patience, pouvons-nous nous lever à notre place, mes frères et sœurs, et demander à Dieu son aide afin que Christ soit formé en nous. Galates 5, 22, le fruit de l'esprit, c'est la patience. 1 Corinthiens 13, l'amour, oui, mais l'amour est patient. Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ton amour, ta présence, ta vie en nous. Merci parce que tu as vaincu le péché, la mort, l'enfer, mais aussi toutes les réminiscences et les conséquences, les effets de notre nature pécheresse. Toi, en étant l'homme vainqueur, l'homme parfait, l'homme de la victoire, et tu as été d'une patience extraordinaire. Et tu veux nous communiquer ta nature afin que nous puissions briller là où nous sommes et que d'autres soient sauvés, que notre famille soit enrichie et bénie, que les gens soient interpellés par la patience dont nous ferons preuve à toute épreuve, dans la difficulté, mais une patience qui vient de toi. Merci de fortifier mes frères et sœurs, Seigneur, de les aider à faire preuve de patience, de nous aider à faire preuve de patience dans différentes situations de notre vie quotidienne, afin que nous puissions, comme nous l'avons chanté, glorifier le nom de Jésus. Et ensemble, nous disons Amen. Amen. Gloire à Dieu.